Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, une médaille olympique pour Aloïse Retornaz. La jeune femme de 27 ans, licenciée au sport nautique sablé, a décroché ce matin le bronze au JO de Tokyo en voile olympique en catégorie 4,70. Aloïse Retornaz et sa coéquipière Camille Lecointre se classent 3e, malgré une réclamation portée auprès du jury pour contester l'attitude des Britanniques et des Polonaises sur le plan d'eau. C'est la première médaille olympique pour Aloïse Retornaz, une performance suivie de près au Sables d'Olonne où une fan zone avait été installée. On retrouve sur place Alexia Janet. Une cinquantaine, c'est le nombre de spectateurs qui ont fait le déplacement ce matin jusqu'à la fan zone pour soutenir la sablaise Aloïse Retornaz et sa coéquipière Camille Lecointre. Certains sont donc arrivés dès 8h pour suivre la course, avec bien sûr l'obligation de présenter le pass sanitaire. Et parmi les spectateurs, la famille de la sablaise, puisque la sœur d'Aloïse Retornaz était présente et a suivi la course depuis la fan zone. Aloïse et Camille sont sur le podium aujourd'hui, elles sont en médaille de bronze, c'est une super victoire, c'est génial, hein, une médaille aux Jeux Olympiques, on va pas dire que c'est une déception parce que loin de là, donc voilà, elles vont rentrer en France avec une médaille et pour ça c'est génial. Je suis très très fière d'elles et voilà quoi. Et je leur souhaite de bien fêter ça, elles l'auront bien mérité après des jours de stress et des années de préparation, c'est génial. Après une course particulièrement tendue, les deux coéquipières finissent donc 3e sur le podium, derrière les Britanniques et les Polonaises. Alors pour rappel, Aloïse Retornaz est licenciée des sports nautiques sablais et pour le club qui était également présent dans la fan zone, même si la médaille est en bronze et non en or comme espéré, leur performance reste exceptionnelle. Les JO, c'est un travail depuis 3-4 ans, c'est un travail de titan. Elles ont payé de la personne, elles sont... tout compétiteur le comprendra. Naturellement qu'il doit y avoir une certaine déception, parce qu'elles étaient parties pour l'or. Hier au soir, elles étaient médailles d'argent. Elles se font coiffer sur la ligne. Mais faut être réaliste, hein. Une médaille olympique reste une médaille olympique, quelle que soit la couleur. Et elles peuvent être simplement très très fières, hein. Leur performance est tout simplement formidable, admirable. C'est un exemple pour une multitude de jeunes qui vont rêver toute la nuit, puis les jours qui vont venir. Et puis leur performance, elle est simplement plus que remarquable, admirable. Avec leur 3e place, les deux skippeuses apportent donc à la France sa 25e médaille aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'autre information sportive, c'est l'arrivée de Peter Sagan au sein du team Total Energy. La formation vendéenne a officialisé le recrutement du coureur slovaque pour 2 ans. Il arrivera à l'intersaison cet hiver. Peter Sagan, 31 ans, est notamment triple champion du monde et a remporté 7 fois le maillot vert sur le Tour de France. Avec ce recrutement, le manager Jean-René Bernaudot fixe de nouvelles ambitions à l'équipe vendéenne. Écoutez, nous l'avons joint en fin de matinée par téléphone. Je pense que Peter Sagan, de par sa dimension, son expérience va faire grandir Anthony Turgis tout de suite. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes de l'équipe qui vont en bénéficier tout de suite avec cette présence en tête, avec cette fierté aussi d'accompagner un grand coureur. Je pense que tout le monde va se retrouver dans une dimension qui ne soupçonneront pas. Donc on compte beaucoup sur l'envie de se dépasser, l'envie de se surmonter et profiter de cette opportunité exceptionnelle. Et outre Peter Sagan, le Polonais Bodnar et l'Italien Haas rejoignent aussi le team Total Energy. Dans le reste de l'actualité, l'épidémie de Covid-19, le rythme des nouvelles contaminations marque le pas. Le taux d'incidence se stabilise et s'établit à 112 cas pour 100 000 habitants en Pays de la Loire. En Vendée, il est de 122 contre 121 en fin de semaine dernière. En revanche, les données hospitalières se dégradent. Il y a désormais 172 patients hospitalisés dans la région, dont 25 en Vendée. Les cas graves sont aussi plus nombreux. Vendredi dernier, un seul patient Covid était pris en charge en réanimation au CHD Vendée. Il y en a désormais 6. Une évolution défavorable donc, alors que 30 000 à 40 000 vaccinations sont réalisées chaque semaine dans le département. Écoutez l'analyse du directeur de l'ARS en Vendée. On a effectivement une très bonne couverture vaccinale, 70% de première injection, 55% de schéma vaccinaux complet, mais la totalité aujourd'hui des personnes hospitalisées au CHD, la totalité de ces personnes, elles sont non vaccinées. Donc il suffit effectivement d'avoir ne
ne serait-ce qu'une partie résiduelle de la population qui n'est pas vaccinée pour lui faire courir des risques évidents qui tiennent à la fois à la virulence du variant et puis surtout à sa contagiosité. Donc on est effectivement engagé dans une course contre la montre. Un mot de culture, Jean de La Fontaine à l'honneur jusqu'à la fin de la semaine à Apremont. Le poète est né il y a tout juste 400 ans. Pour célébrer cet anniversaire, la commune vendéenne accueille une série d'animations sur le site du château médiéval et Renaissance. Un cadre qui permet de se replonger plus facilement dans l'univers des fables apprises sur les bancs de l'école. Marie-Aimée Copleutre. Quoi ? Rien d'assuré, point de franche lipée, tout à la pointe de l'épée. Le chêne et le roseau, le corbeau et le renard, le chien et le loup, ces poésies célèbres résonnent en ce moment dans les jardins du château. Né le 8 juillet 1621, Jean de La Fontaine aurait aujourd'hui 400 ans. À cette occasion, la mairie et l'association L'Amicale laïque du village ont fait appel à une troupe de théâtre professionnelle. Ça a été un déclic pour dire tiens, Apremont qui a un beau château et dans lequel on pourrait faire des choses merveilleuses puisqu'il y a un potentiel absolument considérable, pourquoi ne pas faire dans ce château systématiquement tous les ans l'anniversaire d'une personnalité connue, qu'elle soit d'ailleurs architecte ou auteur. Il s'avère que c'était La Fontaine. L'an prochain, potentiellement, ça pourrait être Molière puisqu'il est né en 1622. 16 comédiens sont venus de Paris. Habitués à jouer sur des scènes de théâtre, ces moments en plein air leur permettent de partager leur passion avec les spectateurs. En tout cas, quand on est dehors en plein air, on les voit complètement, surtout qu'on est vraiment à 2 mètres d'eux. Alors, ils ont beau porter leur masque, on voit les yeux. Il y a certains, d'ailleurs, de mes camarades qui leur demandent d'intervenir, d'être interactifs. Donc, on voit d'autant plus les réactions. Et non, c'est très plaisant. Yoga, chant, jeux de rôle, ces animations plaisent au public, mais aussi aux bénévoles de la troupe de théâtre locale d'Apremont. D'avoir contact avec les gens, d'avoir leurs réactions, de participer avec eux à ces animations, c'est vraiment un grand plus. C'est adapté à tout le monde, ça permet aussi de redécouvrir les fables de La Fontaine vues à l'école. C'est tout à fait inattendu, extrêmement intéressant, avec des acteurs très sympathiques. Toute la semaine, il est possible de visiter le château et de participer aux animations les matins et les après-midi. De plus, de jeudi soir à samedi soir, des spectacles sont proposés à partir de 21h30. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bon après-midi sur TV Vendée.